Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo, pas du tout, enfin c'est une petite vidéo update du coup, mais c'est pas du tout la vidéo hebdo. J'attends donc la clôture ce soir pour avoir de plus en plus d'informations concernant donc le mensuel et ensuite concernant, si on peut regarder, bon ça on oublie. Donc j'attends la clôture ce soir pour avoir plus d'informations concernant le mensuel. En attendant, on est au-dessus de cette résistance, donc globalement ça a l'air de bien se passer. Et j'attends encore ce soir pour avoir la clôture en hebdo. Ici, je pense pas qu'on arrive à clôturer au-dessus. Du coup, à voir si ceci, ça va éventuellement nous servir de résistance. Après, on pourrait dire que la résistance est vraiment là. Donc si on arrive à passer au-dessus, ça pourrait être aussi quelque chose de positif. Mais pour le moment, je m'avance pas trop. Pour le moment, je regarde tout simplement ce qui se passe en intraday. Donc, enfin là, c'est du daily, donc c'est même pas encore de l'intraday. Donc, on a eu la correction ici, un rebond. Donc, je dirais que pour le moment, on est safe par rapport au scénario dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, qui était, on va aller chercher les 9005, voire plus bas. Et là, on peut voir qu'on est véritablement sur ce que certains appelleraient un triangle symétrique. Alors, le triangle symétrique, cette configuration, on va dire que là, le petit problème que j'ai, alors je vous montre ça en une heure, c'est que il est toujours difficile de dessiner les limites du triangle, en ce sens que, bon, certaines personnes vont le faire comme ça, puis éventuellement le rechanger. Et donc, c'est un peu embêtant à chaque fois de redessiner les niveaux, dans le sens où il y a des gens qui vont dire, concernant cette résistance oblique, qui vont dire « Ah, on est passé au-dessus, maintenant on trouve du support. » Oui, ils ont tout à fait raison. D'autres diront « Oui, mais on est encore au sein de ce triangle. » Alors certains pourraient éventuellement même mettre la résistance comme ça, et ils n'auraient pas tort. Hein. Alors d'autres diraient « Ouais, mais regarde, on est passé en dessous, et maintenant on va retester en tant que résistance, donc on est sorti du triangle. » Alors que d'autres pourraient encore éventuellement redessiner ça comme ça. Et dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique, c'est pas une science exacte, c'est quelque chose finalement de très objectif par rapport enfin, c'est très subjectif, pardon, c'est pas objectif du tout. Et donc, à ce niveau-là, quelque chose d'assez efficace, et c'est pour ça que je voulais vite faire une petite vidéo, vu qu'on avait un cas pratique, c'était tout simplement d'utiliser des horizontales. Vous pouvez voir que j'utilise depuis l'année passée, je pense que j'ai commencé à utiliser beaucoup plus les horizontales, tout simplement parce qu'elle donnait des informations. Donc à ce niveau-là, on peut, pour dessiner les niveaux de support et de résistance et voir qu'on est sur une compression des prix, bon, je pense que ça se voit assez clairement, mais quelque chose de très simple, c'est d'utiliser simplement les sommets et les creux. Donc sommet, donc première résistance, creux, support. Ensuite, on peut voir qu'on est remonté ici, ce qui devient notre résistance, qu'on a trouvé du support ici, support, donc qui correspond aussi avec cette ligne pivot. Ensuite, on est monté ici. Alors certains pourraient éventuellement prendre ce sommet ici. C'est tout à fait valide. Je préfère prendre le premier. Donc résistance. Et puis ici support. Donc on peut voir véritablement qu'en termes de support et de résistance, on a des supports et résistances qui sont véritablement en train de se resserrer et qui deviennent de plus en plus petits, et on a donc une compression. Et à ce niveau-là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va certainement avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse dans le futur, et il est très compliqué de dire ça va être à 100% à la hausse ou 100% à la baisse. De toute façon, on n'est pas là pour jouer ce genre de choses. Mais il s'agit tout simplement d'avoir un plan de trade si on arrive à casser donc ce premier support ou cette résistance, et d'agir en fonction et de prendre un trade en fonction, soit long si on va vers le haut et short si on va vers le bas. Ou bien tout simplement, si vous avez une tactique qui consiste à tout simplement être seulement long, prévoir des zones de buy pour jouer les rebonds. Donc à ce niveau-là, si maintenant on arrive à casser cette première résistance, les prix vont certainement osciller. Alors ça, donc entre cette résistance et ce support, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à éventuellement réfléchir à un trade, voir s'il y a un R qui est favorable, et viser dans un premier temps ce sommet, cet ancien sommet ici, donc c'est un tout petit sommet, on peut voir on est en intraday, soit le deuxième, et à ce niveau-là, ça fait deux targets, donc ça ferait donc soit celui-là, et dans l'autre sens, si on casse celui-ci, une consolidation des prix ici pour venir chercher soit en premier
ce sommet ici, soit en deuxième, ce sommet-là. Donc à ce niveau-là, on peut voir qu'on peut avoir, une fois qu'on a une confirmation d'une cassure de support ou de résistance, on peut commencer à réfléchir à un plan de trade. En attendant, on est toujours entre cette résistance et ce support, donc on est en attente. Aussi pour ceux qui par exemple veulent juste prendre des longs et veulent pas jouer le short, en intraday, ce qui est possible du coup, c'est tout simplement éventuellement d'avoir une zone de buy qui se situe entre ces deux targets. Et donc à partir de ce moment-là, on a une zone de buy qui est définie si on ne veut pas shorter et on n'est pas dans l'optique d'un short. Mais donc en ce moment, on peut voir très clairement les niveaux à surveiller, c'est tout simplement donc cette résistance et ce support, et puis pour éventuellement définir une zone de buy, on se retrouve ici. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, je voulais tout simplement vous faire un petit cas un peu didactique. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. C'est aussi un peu pour vous montrer ce dont je parle dans le groupe Discord, et éventuellement, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le lien qu'il y a dans la description. Pour rappel, il y a également une partie privée dans laquelle je fais des analyses presque de manière quotidienne concernant le BTC et concernant Ethereum et d'autres alts, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en vous souhaitant un très bon dimanche. C'était le Cryptographe. Tchuss.